Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Arcos Diamond Omega, le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux, que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle habituelle vidéo de déballage de cette boîte. Et c'est un mobile que vous avez été très nombreux à nous réclamer en test. Et alors pour tout vous dire, c'est aussi un mobile que je n'avais absolument pas idée de voir apparaître chez Arcos. Un mobile qui est un mobile ultra haut de gamme, vendu au prix maximum conseillé de 499 euros. Un mobile surprenant parce que vraiment, c'est bien là où je n'attendais pas de voir Arcos arriver, c'est-à-dire ce segment du mobile ultra haut de gamme, haut de gamme. Moi, j'avais plutôt l'habitude de voir, comme vous probablement, Arcos arriver sur des mobiles qui sont plutôt des entrées de gamme, low cost, peut-être moyen de gamme. Et bien voilà, ça c'est fini. Arcos désormais est positionné et présent sur un marché, on va dire, beaucoup plus avantageux et avec des mobiles beaucoup plus sympathiques. Et c'est le cas ici avec le Diamond Omega. Un mobile donc qui vaut, vous l'avez compris, 499,90 € pour être précis, prix maximum conseillé, donc 500 euros, on va arrondir. Donc c'est clairement un mobile qui a son prix. Et c'est un mobile aussi qui a des très grosses spécifications, comme quoi le prix, c'est pas que ça, c'est pas que ça qui fait le mobile, et ce qui fait le mobile surtout, et c'est ce qui nous plaît chez Top 4 Fun, c'est les spécifications. Ces spécifications, on va les détailler bien sûr tout au long de ce test, un test qui va probablement durer une demi-heure, au cours de laquelle je vais vous donner mon avis, point par point, sur chacune de ces grandes spécifications, chacune de ces grandes étapes que l'on va pouvoir analyser. On va parler de l'écran, on va parler des performances, on va parler de la connectivité, tout un tas de points qui vont nous permettre de nous donner une idée à ce niveau au niveau de ce mobile. Est-ce que c'est un bon mobile ou pas? Bon, voilà, c'est un peu le but du test. L'Arcos Diamond d'Omega que vous voyez tout de suite devant vous, c'est un mobile qui est également connu sous le nom de Nubia Z17S. C'est un mobile chinois de la marque Nubia. Voilà. Et Arcos ne s'en cache pas. C'est effectivement un partenariat commercial entre une marque chinoise qui est présente théoriquement uniquement en Chine et désormais, bien justement, son pendant Arcos. Arcos donc importe, commercialise, rebrande avant cela un certain nombre de mobiles et c'est le cas justement de ce Nubia Z17S qui ici est bien décliné sous sa version Arcos. Mais finalement, la seule chose, vous allez voir, qui modifie ici, c'est finalement, un, la gestion des langues, et deux, le logo qui est collé à l'arrière du mobile, parce que pour tout le reste, c'est bien un Nubia, et Nubia, c'est une excellente marque chinoise. Le téléphone que vous voyez tout de suite devant vos yeux, on va faire le petit tour du propriétaire. Vous allez voir, il présente très bien. C'est un mobile avec un niveau de finition très élevé, haut de gamme, alors on ne se trompe pas. C'est un mobile qui est doté d'une double couche en verre, donc dos en verre, face avant en verre. C'est du Corning Gorilla 3 des deux côtés, donc traité anti-rayures anti-casse. Anti-rayures anti-casse dans une certaine mesure, vous le savez, n'allez pas le taper par terre pour vérifier, ça va casser. Mais tout ça pour dire que ces vitres sont des vitres renforcées. Elles ont également un effet 2,5D, c'est-à-dire qu'elles sont légèrement arrondies sur les côtés, sur les bords, justement pour permettre un toucher plus agréable, plus doux. Donc ça, c'est aussi la particularité de ces deux vitres physiques, deux vitres, vraiment vitre tactile à l'avant et vitre classique à l'arrière, mais Corning Gorilla 3, c'est cette particularité d'être un peu plus arrondi, un peu plus douce. Alors, autre particularité de ce mobile, c'est qu'il est aussi monobloc. Vous ne pouvez pas retirer le dos pour accéder à la batterie. C'est bien un mobile figé, extrêmement rigide. Très beau mobile. Très beau mobile qui présente très bien. Décliné ici en une seule version, c'est une sorte de version bleu nuit. Alors, qui prend extrêmement bien les traces de doigts. Les traces de doigts, si vous êtes maniaque comme moi, vous allez passer votre vie à nettoyer ce mobile. Donc c'est un mobile qui se salit très vite. Il n'est pas, à ma connaissance, spécialement traité oléophobe. Alors, même s'il est oléophobe en termes d'écran, peut-être sait-on jamais, eh bien dans la réalité, en fait, au final, les traces de doigts, elles apparaissent très vite. C'est un mobile aussi qui est extrêmement glissant. Donc pour éviter de le faire tomber, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le tenir fermement en main. Donc voilà, conclusion, mobile qui se présente très bien, très beau niveau de finition, mais qui prend très bien les traces de doigts et qui doit être très bien pris en main, fermement pris en main pour éviter de le faire tomber. Alors justement, si vous voulez éviter ce genre de bêtises, sachez qu'il y a des accessoires forcément qui existent, des coques en silicone par exemple, tels que moi j'en ai l'habitude, j'ai l'habitude de les mettre sur mes propres téléphones. Ça vous permet de le protéger et d'éviter de le faire glisser. Aussi, c'est un bon avantage. Mais ça n'est pas fourni dans la boîte, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, puisque d'habitude les téléphones chinois type Huawei, Honor, etc., ou même ZTE, fournissent ce genre d'accessoires. Ici pour le coup, ça n'est pas fourni. D'ailleurs, je le rappelle, vidéo de déballage, je vous engage à regarder la vidéo de déballage pour savoir ce qui est fourni avec le téléphone. Donc on a fait le tour du propriétaire, c'est un téléphone qui se prend malgré tout bien en main, même s'il faut le tenir fermement, il se tient bien en main parce qu'il a des dimensions qui restent standards. Standard pour un téléphone avec une telle dimension d'écran, mais sur laquelle je vais revenir. Donc c'est un téléphone qui a une longueur, des dimensions, donc 14,7 cm de long, 7,3 cm de large et 0,9 cm d'épaisseur.
C'est un téléphone qui pèse 170 grammes, donc c'est dans la norme. 170 grammes, c'est un grand classique. Rien de très étonnant là-dessus. Donc un téléphone qui a des dimensions qui sont, on va dire, standards, en prenant en considération que son écran est grand, 5,73 pouces. Une dimension assez bizarre d'ailleurs, vous allez me dire. Je vais revenir sur cette notion. 5,73 pouces, c'est la dimension de cet écran. Un écran qui est particulièrement bien intégré à ce téléphone, puisque en fait finalement, on le remarquera, l'écran est extrêmement borderless. En tout cas, c'est vraiment du borderless. On n'a pas de bordure côté gauche, côté droite. Un petit peu de marge en haut et en bas, bien sûr. Mais 82% de la face avant de ce téléphone est occupée par l'image, par l'écran. Donc, très belle optimisation de la face avant par l'écran. Très bien. Donc, on est sur du borderless. Ce téléphone, eh bien, j'ai pas fait tout le tour du propriétaire d'ailleurs. Allons-y, rentrons dans le détail. Côté gauche, ici, on retrouve le slot pour les deux cartes SIM. Sur le dessus, on retrouve l'entrée micro. Hein, il y a une entrée micro secondaire. Sur le côté droit, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins, le bouton on-off. Sous le mobile, une entrée micro primaire, le connecteur USB-C et la grille du haut-parleur. On retrouve également des champs ici qui sont faits pour séparer les éléments de carrosserie pour ne pas avoir de problème au niveau de l'antenne. Au dos du mobile, on retrouve double capteur photo dorsal accompagné d'un double flash LED dual tone, capteur d'empreinte digitale, marquage Arcos, design by Nubia. Hein, ça ne trompe pas, Arcos ne cache pas la chose. Hein. Au moins comme ça, c'est franc jeu. Et sur la face avant, l'écouteur, certes, et deux capteurs photo frontales supplémentaires. Donc vous voyez, pas mal de belles choses à se dire. On va regarder tous ces détails. Bien sûr, tous ces points, on va les détailler, pardon, au niveau de ce test. Hein. Chaque étape va nous permettre de rentrer dans le détail. Alors, pardon. Vous aurez remarqué que j'ai la voix légèrement rouée. La face avant de ce téléphone nous laisse donc voir ce fameux écran. Alors, 5,73 pouces avec un ratio un peu bizarre. On est au-dessus du 16 neuvième, très classique, le fameux 16 neuvième qu'on retrouve désormais sur tous les téléviseurs, 16 neuvième qu'on retrouve sur la grande majorité des téléphones vendus. Il est en dessous du 18 neuvième qui est apparu récemment, notamment avec le Samsung Galaxy S8 et le LG G6, qui sont des téléphones qui ont imposé, on va dire entre guillemets, ce format sur les ultra haut de gamme. Donc on est entre le 16 neuvième, très classique, et le 18 neuvième, qui est imposé par les très haut de gamme qui sont sortis en 2017-2018. On est sur du 17 neuvième. Bon, c'est un peu original, mais ce qui fait que lorsque vous regardez une vidéo en 16 neuvième, eh bien vous avez deux petites bandes noires supplémentaires qui vont apparaître ici et ici, de part et d'autre donc, de l'image. C'est comme ça. On est sur une résolution Full HD+. Donc on est sur un peu plus que du 1080p. Précisément, on est sur un écran qui fait 2040 pixels au lieu des 1920 habituels par 1080 pixels au lieu des 1080 pixels habituels. Donc on a un peu plus de pixels en haut et en bas, mais vous l'avez compris, lorsque vous regardez un film, malheureusement, deux petits bandeaux noirs de 60 pixels de chaque côté. Bon, c'est pas très grave, en fait on les voit pas, on s'en rend pas compte. L'image, eh bien l'image qui est procurée par ce téléphone est extrêmement nette. 403 pixels par pouce. Donc 403 pixels par pouce. Si on lance une petite vidéo justement, un fameux Big Bug Bunny, pour se faire une idée justement de la qualité d'image, avec un petit peu de son d'ailleurs, tiens. Hein, on va regarder cette petite vidéo, vous allez voir, c'est beau, c'est très propre. Alors le son vient bien de ce haut-parleur ici. Un haut-parleur sur lequel je vais revenir. Voilà, donc très belle image, c'est dynamique, c'est coloré. C'est contrasté, mais dans une moindre mesure que celle de Super AMOLED. On est sur un écran IPS, on n'est pas sur du Super AMOLED, mais ça nous donne quand même une très belle image, très bien, très lumineuse. D'ailleurs, en termes de luminosité, on est pas mal, puisqu'on est sur un peu plus de 450 nits par mètre carré, donc 450 candela par mètre carré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que lorsque vous avez beaucoup de lumière au soleil, plus le score en nits est élevé, plus ça contrebalance la lumière du soleil. Donc en gros, plus le score en nits est élevé lorsque vous êtes en exposition solaire, mieux vous allez voir l'image. Et les ultra haut de gamme du moment sont à 600 en général. Des très mauvais téléphones moyen de gamme sont plutôt dans les 200. Ça existe encore, il y en a encore qui sont commercialisés comme ça, c'est une aberration, mais ça existe. Là, on est dans les 450, c'est un peu devenu le grand standard hein, aujourd'hui. Voilà. Mais donc une bonne luminosité. Donc contraste, je vous l'ai dit, satisfaisant, même si on n'est pas au niveau du Super AMOLED, on est au niveau de l'IPS, mais c'est très bien. L'image est dynamique, vous voyez, c'est fluide. C'est fluide parce qu'il y a aussi des bonnes performances. Hein, le téléphone est une bête de course, donc l'image, voilà, c'est du 60 fps, donc c'est fluide. Très belle image. Alors je vous ai parlé du son il y a quelques instants. Alors le son il est procuré par deux éléments. Il n'y a pas trois éléments comme d'habitude, mais il n'y en a que deux. Il y a l'écouteur,
donc qui fournit un son lorsque vous êtes en appel qui est tout à fait correct, rien à redire. Le haut-parleur que vous entendez ici, puisque c'est celui qui vous permet d'écouter la musique de cette vidéo. Et ce haut-parleur donne un son qui est extrêmement puissant, bien qu'il manque d'ampleur, il manque de rondeur. C'est un son qui est puissant puisque à la sortie, vous allez jusqu'à 130 décibels et à une trentaine, quarantaine de centimètres, vous êtes dans les 90 décibels, donc c'est un son puissant. Mais comme tout haut-parleur de smartphone, ça manque de rondeur, ça manque d'amplitude. C'est un téléphone où on entend relativement bien aigu, moyen, grave, mais il n'y a pas de basse et c'est tout. Voilà. Donc c'est pas un haut-parleur fait pour écouter de la musique, c'est pas un ghetto blaster ce téléphone. Et vous aurez remarqué, j'ai pas parlé de mini jack, ce que j'indique d'habitude. Et bien tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Le mini jack, il a été remplacé, vous l'avez compris, par ce micro USB, pardon, USB-C, c'est pas micro USB, c'est un USB-C. Et l'adaptateur USB-C vers jack 3.5, eh bien il est tout simplement fourni avec le téléphone. Voilà. Donc au niveau du son et au niveau de l'image, on est sur du tout bon. Au niveau des performances, alors c'est là où ce téléphone se distingue aussi d'un certain nombre de concurrents. Alors on est dans la catégorie de l'ultra haut de gamme, hein. Rappelons-le, il n'y a pas d'erreur possible, c'est de l'ultra haut de gamme. Et c'est un téléphone qui éclate les scores sur Antutu. Ça fait partie du top 10, top 20 grand maximum, et on peut dire top 10 des smartphones les plus puissants du moment. 204 300 points, on arrondit, hein, vous l'avez vu, j'ai arrondi. 204 300 points, on est sur un téléphone qui est une bête de course qui va vous permettre d'être à l'aise pendant plusieurs années, avant justement de sentir le téléphone peut-être manquer de ressources, de performance par rapport aux grosses applications, aux gros jeux qui pourraient sortir sur le Play Store. Mais bon, aujourd'hui, franchement, on est time-proof, comme je le dis, donc c'est vraiment à l'épreuve du temps. Pour vous donner une petite échelle de référence, un Samsung Galaxy S7, eh bien, en termes de points, en termes de performance en tout, c'est 154 000 points. Un S8, c'est à peu près entre 180 000 et 200 000 points en fonction du bench que vous utilisez, hein. Mais là, on est au niveau d'un S8, quoi. C'est extrêmement performant comme mobile. Et on est sur un mobile qui dispose de très 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 belles performances. Eh bien, on est sur un mobile qui dispose de belles performances parce qu'il a des composants qui sont à l'avenant. C'est un téléphone qui est doté d'un processeur 8 cœurs. Mais attention, c'est pas n'importe lequel, c'est le haut de gamme. C'est Qualcomm Snapdragon 835. Donc on est sur du haut de gamme. Un processeur 8 cœurs, donc on va dire Big Little, puisque c'est sa technologie, hein. 4 cœurs à 1,9 GHz, 4 cœurs à 2,45 GHz. Tous ne sont pas utilisés en même temps, de la même manière, c'est en fonction des besoins du téléphone. Donc voilà, un processeur mais vraiment puissant. 8 Go de mémoire vive. 8 Go de mémoire vive pour le multitâche, c'est énorme. Donc vous avez même la fonction multi-fenêtre, hein, qui vous permet par exemple de lancer ici quelque chose et de lancer en bas aussi quelque chose. Voilà. Et donc quand vous avez beaucoup de RAM, ça c'est utile parce que ça peut vous permettre de lancer deux applications gourmandes en même temps et de gagner en productivité, d'éviter d'avoir une application qui soit en galère par rapport à une autre, d'éviter que le téléphone ne rame, etc. Ça c'est lié à 8 Go de mémoire vive. Énorme. Et le processeur graphique est un processeur graphique Adreno 540 qui permet donc de faire des jeux 3D. Et bien ce processeur graphique, il est aussi très à l'aise pour un smartphone. Donc on est sur une bête de course. Attention, c'est pas fini. On est aussi sur un téléphone qui dispose de mémoire de stockage. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau Marco, la mémoire de stockage. Allez, à vue de nez, je sens que ça va être du 16 Go. Je sens qu'on va me faire le coup de mettre du 32 Go plus une micro SD. Non, c'est pas du tout ça. Rassurez-vous, ici justement, Arcos par le biais de Nubia a fait quelque chose de très sympathique. On a 128 Go de mémoire de stockage revendiquée par la marque. Alors, sur les 128 Go de mémoire de stockage revendiquée par la marque, rassurez-vous, malheureusement, vous n'en avez pas 128, vous en avez à peu près 108 lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois et que vous faites les premières mises à jour, celle du système d'exploitation et celle des applications natives. Mais 108 Go de mémoire de stockage, vous n'allez pas me dire que c'est pas suffisant. Là, vous avez de quoi installer plein de jeux, plein d'applications, mettre tous vos MP3, mettre toutes vos photos, vos films, enfin bon. Vous avez 108 Go de mémoire de stockage, c'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, on est bien logé, on est bien loti non seulement sur les performances, sur la mémoire vive, mais aussi sur la mémoire de stockage, donc la mémoire morte, hein, en gros. Mais bon, c'est pas le vrai terme, mais les ROM, RAM, au top. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie des bons points de ce téléphone. Alors, il y a un autre benchmark que j'utilise maintenant pour remplacer Pixitadel qui a disparu. Vous le savez peut-être, mais Pixitadel est une application qui n'existe plus.
sur le Play Store. Donc désormais, je remplace cette application par 3D Mark, qui est une application très connue, et notamment 3D Mark sur le test qui s'appelle le Slingshot Extreme, eh bien on obtient 3700 points. Donc oui, c'est un téléphone qui est fait pour faire du gaming. Si vous aimez bien le jeu sur mobile, vous ne serez pas déçus. Alors en termes de connectivité, ce mobile est extrêmement complet. Alors, je vais lancer une petite application, mais qui ne va qu'appuyer qu'une partie de mon discours, hein, pas la totalité. Mais mon discours, justement, est celui-ci. Ce téléphone est doté de 2 emplacements pour carte SIM, format nano, toutes les fréquences nécessaires pour la France. Ce téléphone est aussi doté de la connexion 4G LTE, toutes les fréquences nécessaires pour la France aussi. Pas que, mais bon, pour le coup, étant donné que ce test est fait par, vous le savez, quelqu'un qui réside en France, avec pas que du visitorat français, hein. Aujourd'hui, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous n'êtes peut-être pas aujourd'hui en France. Et oui, d'ailleurs, bonjour pardon à tous nos amis algériens, marocains, tunisiens et plus largement dans l'ensemble du monde, hein, pas que les Français, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à l'international à nous regarder. Tout pays du monde confondu, tout pays francophone. Donc bonjour à vous tous. Donc ce téléphone est un 4G, pour revenir à ce sujet-là, un 4G LTE, eh bien, doté d'une vitesse de téléchargement de 450 mégabits par seconde. En envoi, donc upload, download, upload, on est à 300 mégabits par seconde. Donc on est sur de la grosse 4G LTE. De la grosse 4G LTE, à tel point que c'est plus votre opérateur qui va vous brider sur la vitesse de votre téléphone en 4G plutôt que le téléphone. Vous voyez, c'est en fait plutôt les conditions dans lesquelles vous allez avoir de la 4G qui vont être problématiques pour vous plutôt que le téléphone. Parce que le téléphone, lui, ne sera pas bloqué du tout. C'est pas lui qui devient l'élément bloquant. C'est lui qui peut être bloqué par l'antenne 4G et la qualité finalement eh bien de la ligne que va vous offrir votre opérateur. C'est peut-être pas très clair comme ça, mais c'est plus votre opérateur et son débit qui vont être des éléments bloquants pour vous ici, plutôt que le téléphone, parce que lui, il est carrément au top, quoi. Alors, à côté de ça, ce téléphone, eh bien, il est doté bien sûr d'autres connectivités. Il est doté du Wi-Fi, BGN-AC, donc au top. Bluetooth 4.1, NFC aussi, donc vous pouvez faire du paiement sans contact si vous voulez. GPS, GLONASS, BDS, donc GPS c'est le réseau satellitaire américain, GLONASS c'est le russe, BDS c'est le réseau chinois, donc il a les 3 réseaux de satellites que je viens de vous indiquer. Donc il n'a pas Galileo par contre, hein, qui est le réseau de satellites européen qui a été déployé fin 2017, mais bon, en tout cas il a les 3 autres. En termes de précision de localisation, là aussi au top. On a de l'USB-C, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec un adaptateur, ça remplace le jack 3.5 mini jack, donc qui n'est pas présent. Mais vous avez aussi sur cette USB-C la particularité, assez logique pour ceux qui connaissent, de pouvoir mettre une clé micro USB, pardon, une clé USB-C, et donc de rajouter une fonction OTG, enfin en tout cas d'exploiter la fonction OTG de ce téléphone, puisque vous pouvez mettre une clé mémoire directement sur le port et pouvoir lire le contenu de la clé mémoire directement. Voilà. Alors, particularité, vous l'aurez remarqué aussi, il n'y a pas d'emplacement micro SD. Je vous l'ai rapidement évoqué tout à l'heure. Non, ce téléphone n'a pas d'emplacement micro SD. Mais quand on a 108 Go de mémoire de stockage disponible dès le démarrage sur ce mobile, je pense qu'on est à l'aise et que finalement, manquer d'une micro SD, c'est pas très grave. Surtout qu'on a la fonction USB OTG, je vous l'ai dit. Alors, au niveau de la connectivité, vous savez, il y a un aspect que j'aime bien indiquer aussi, outre bien sûr les autres aspects tels que le capteur d'empreinte digitale ou les capteurs d'ici, que je vais vous représenter, c'est le DAS. Le DAS de ce téléphone, donc c'est le débit d'absorption spécifique, c'est ce qui permet de valoriser la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes, hein, quand il est en usage, appel et notamment data, donc c'est GSM data. Donc plus le DAS est élevé, plus le téléphone envoie des ondes quand vous l'utilisez, hein, en appel et notamment en data. Moins le score est élevé, plus soi-disant il émet moins d'ondes et potentiellement peut-être moins dangereux pour votre santé. Encore une fois de plus, c'est une question de danger potentiel puisqu'on n'a aucune étude fiable sur le sujet. Eh bien, ce téléphone a un DAS, mais qui est, à mon avis, mais nettement trop important, beaucoup trop important. Pour un téléphone conçu fin 2017, commercialisé 2017-2018, on est sur un téléphone qui a un DAS de 1,41 watts par kilo à la tête. C'est, à mon avis, beaucoup trop. Et là, c'est le symptôme d'un téléphone chinois, clairement. C'est un téléphone qui a été conçu à l'origine pour le marché chinois, et les Chinois n'ont eu de certification DAS que depuis très peu de temps. Et les Américains et les Européens sont des continents qui sont un peu en avance sur le sujet, hein, puisqu'il faut savoir que les Américains et les Européens ont cette certification déjà depuis plusieurs années. Et je vous en parle déjà depuis suffisamment longtemps, notamment dans les tests de Top for Phone. Donc du coup, on est sur un DAS qui est à l'avenant d'un téléphone fait par des concepteurs qui en ont rien à faire. Et du coup, c'est un téléphone qui est légal, qui peut être vendu en Europe, heureusement,
mais qui a un DAS beaucoup trop élevé. Je le rappelle, il y a des concurrents ultra haut de gamme qui aujourd'hui sont à 0,3. Celui-ci est à 1,41 watts par kilo. C'est énorme, c'est énorme. La différence en termes d'émission d'ondes ici est énorme. Voilà, donc pour beaucoup de vous, beaucoup d'entre vous par contre, ce que je viens de vous dire ne va pas évoquer grand-chose, dans le sens où, un, ça ne vous intéresse peut-être pas de savoir qu'un téléphone a du DAS, et puis deux, bah, qu'il ait un gros score ou pas, bon, peu importe, c'est peut-être pas ce qui va vous chagriner. Si c'est le cas, d'ailleurs, réagissez dans les commentaires, lâchez-vous dans les commentaires. J'aime bien avoir votre avis, notamment, et bien sûr, cet aspect de DAS. Est-ce que vous, ça vous intéresse ou pas? C'est dans les commentaires qu'il faut réagir. Mais moi, je sais que même quand j'achète, par exemple, une voiture ou n'importe quoi, j'aime bien avoir, outre les aspects techniques, j'aime bien avoir les beaux aspects, hein. Outre les beaux aspects, j'aime bien avoir aussi ces petits trucs supplémentaires. Quand j'achète une voiture, j'aime bien connaître les CO2. Est-ce que je m'y intéresse après ou pas? Est-ce que la voiture pollue ou pas? Et ça me fait de la peine ou pas? En fait, pour tout vous dire, je m'en fous. Mais j'aime bien avoir ces informations-là. Et moi, quand je parle d'un téléphone et que je vous donne de l'information, je veux que ce soit clair. Donc là, je vous l'ai donné. Alors maintenant, il est temps, après cette belle parenthèse sur le DAS, comme je la fais à chaque fois, revenir sur les capteurs. En termes de capteurs, accéléromètre, capteur de luminosité, capteur de proximité, boussole, bon, micro bien sûr, gyroscope, accéléromètre, je vous l'ai dit. Ici, on est sur un téléphone qui est taillé pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Oui, vous pouvez faire de la VR. Oui, vous pouvez faire de l'AR, VR, augmented reality, réalité augmentée, réalité virtuelle, ce que vous voulez, tous les acronymes. Oui, ce téléphone est fait pour ça, ce téléphone est fait pour jouer, ce téléphone est fait pour le multimédia. Ok. En outre, ce téléphone est doté d'un capteur d'empreinte digitale qui se positionne ici. Je mettrai probablement une incrustation là pour vous montrer comment il est rapide. Et il est rapide. Il ne se fait pas prendre en défaut, c'est-à-dire que c'est la seule empreinte digitale que vous avez configurée qui va pouvoir marcher. On ne peut pas le cheater. Et puis deuxièmement, il est vraiment rapide. Et particularité, le capteur d'empreinte digitale comme il est rond, eh bien en fait j'ai pu mettre mon doigt un peu n'importe comment et ça a toujours déverrouillé le téléphone. Au contraire d'un certain nombre de mobiles où il y a des formes peut-être plus ovales, plutôt rectangulaires, et quand on place mal son doigt, eh bien, le capteur d'empreinte digitale ne marche pas. Comme là il est rond, placé au dos du mobile, d'ailleurs je trouve que c'est une bonne place, et ben ça marche bien. Ça marche bien. Donc c'est un bon capteur d'empreinte digitale, efficace. Encore une bonne note supplémentaire pour ce mobile. Alors au niveau du système d'exploitation, on est sur un téléphone qui possède un système d'exploitation Android. Alors le contraire aurait été étonnant, mais on est bien sur un Android. De toute façon, le contraire aurait été étonnant parce que Windows ne fabrique plus, ou en tout cas ne commercialise plus, de système d'exploitation Windows Phone, et puis iOS, ça n'est disponible que sur Android, sur iPhone, et puis les autres systèmes d'exploitation aujourd'hui ont quasiment disparu. On est donc sur un Android 7.1, 7.11, oui c'est ça, c'est du Nougat, et on est sur un Android 7.11 qui est surcouché. On va le voir ici avec bien, la version 5.1 de Nubia UI. Alors, à tel point, encore une fois de plus, vraiment, Arcos ne cache pas à aucun moment que ce téléphone est un Nubia, hein. Ça n'est pas caché, c'est transparent. Et bien, c'est bien un Nubia UI 5.1, User Interface, comme ça qu'on dit ça, 5.1. Alors, ce système d'exploitation, qu'est-ce qu'il apporte? Eh ben, pas que des bonnes choses, mais en tout cas, il apporte pas de mauvaises choses, dans le sens où, alors, il y a de la modification de design, donc on retrouve des fonds d'écran, des icônes retravaillées, il y a de la modification ergonomique, parce qu'il n'y a pas de bouton, vous l'avez vu, profondeur de navigation, c'est-à-dire que le paramètre, il se trouve là, mais tout est à plat, sur des panneaux d'accueil qui se suivent les uns les autres. Vous pouvez organiser avec des répertoires, comme vous le voyez ici, mais tout est à plat. C'est une stratégie de navigation, une ergonomie très chinoise, très habituelle sur les téléphones chinois. Donc rien de très étonnant ici. Quand je dis téléphone chinois, c'est téléphone de marque chinoise. Donc ça n'a rien de péjoratif, simplement que par opposition notamment à des marques coréennes, sud-coréennes, eh bien on n'a pas généralement ce genre de navigation. Donc on est sur quelque chose de pas étonnant du tout. Et donc on a cette modification d'ergonomie, on a aussi des petits effets spéciaux, voilà, des petits, par exemple double clic pour rallumer le téléphone, des slides sur les côtés, les tranches du mobile par exemple pour augmenter la luminosité, trois slides pour justement, enfin trois doigts, un slide vers le bas pour faire une capture d'écran. On a des gestuels supplémentaires, on a de l'ergonomie supplémentaire. Et à côté de ça, on a aussi bien, des applications supplémentaires qui ont été fournies. Alors, supplémentaires ou modifiées. Alors, il y a bien sûr toutes les applications de base, téléphone, contact, SMS, qui sont présentes par défaut, bien sûr, vous l'imaginez, sur un Android Phone. Toutes ces applications, elles ont été redesignées. Vous voyez, même le lecteur MP3, c'est pas un lecteur MP3 de base. Ça a été redesigné. Tout ça refait par la sauce, par la main des concepteurs de Nubia, des ingénieurs de Nubia.
Et on retrouve des applications supplémentaires qui sont à mon sens pas forcément indispensables. Certaines sont même carrément, on va dire, oubliables. Par exemple, le navigateur Internet qui s'appelle Browser pour navigateur. Navigateur en anglais, c'est Browser. C'est pas Browser, hein, c'est Browser. Eh bien, je sais que j'ai un bon accent anglais. Eh bien, justement, alors on a des super nouvelles en plus, hein, super l'actu. Hein. Eh bien, ce navigateur Internet a un flux d'actualité qui est probablement issu d'un partenariat avec un éditeur, l'éditeur justement de contenu que vous voyez derrière. Bon, est-ce que c'est utile? Non, personnellement, je préfère installer Google Chrome. Hein. Donc je vais vous le dire. Est-ce qu'il est là d'ailleurs? Oui, il est là. Donc un bon Google Chrome, bon, là j'ai revisité le téléphone pour le test. Un bon Google Chrome, à mon avis, ça dépasse, mais de loin, ce browser que je vous conseille d'ailleurs de ne pas utiliser parce qu'il ne sert à rien, il n'est pas bon. Mais il est présent. Ok. Vous avez Kika Keyboard. Kika Keyboard, quoi. Une application partenaire pour installer des émoticônes et autres. Ouais, super. Mais ça, vous pouvez l'installer avec le Play Store. Et puis, vous pouvez utiliser aussi le clavier Google, quoi. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. News Republic, une application d'actualité. Pareil, pas très intéressante. Nubia Transfer. Alors là, pour le coup, Nubia. Alors, Nubia, on revient encore sur le nom Nubia. C'est pas caché. Hein. Nubia Transfer, c'est bien écrit, c'est clair, c'est écrit. Un Nubia Transfer. Ça permet justement de transférer du contenu d'un ancien mobile à un nouveau mobile. Ça permet de passer d'un mobile à un autre. C'est plus pratique, justement pour récupérer les photos. Voilà. Bon. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah voilà, on a fait le tour des applications parce que, encore une fois de plus, la majorité des applications ici sont des applications que vous connaissez, mais elles ont été redesignées, c'est tout. Elles ont été retravaillées en termes de design. Bloc-notes, pourquoi ne pas utiliser un Google Keep, par exemple? Mon fichier, c'est simplement un gestionnaire de fichiers qui a été retravaillé en termes de design. Manuel utilisateur, assez étonnamment, manuel utilisateur, c'est le guide d'utilisateur détaillé du smartphone. Mais autant manuel d'utilisateur, donc le nom d'application est en français, autant à l'intérieur, c'est en anglais. Ça n'a pas été traduit. Et tout le monde n'est pas forcément très à l'aise en anglais. Donc, bon, à mon avis, c'est sûr que ça aurait pris des plombes à traduire parce que c'est des quantités de pages à traduire. Ok, beaucoup. Mais c'est un peu dommage justement d'avoir une application sur un mobile de marque française, parce qu'Arco c'est une marque française, qui est traduit manuel d'utilisateur et dont le contenu est uniquement laissé en anglais. C'est un peu dommage, mais enfin bon, soit. Donc tout ça pour vous dire quoi? On a fait un long détail du système d'exploitation qui est très beau et sur lequel finalement qu'est-ce qui va changer? C'est l'ergonomie. Parce que les applications que je vous ai montrées, vous allez vous en passer très rapidement. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est justement cette capacité à avoir justement le double fenêtre. Alors oui, ça c'est Android de base hein, qui le propose, mais là ça a été retravaillé en termes d'ergonomie. Vous avez un mode jeu. Ouais, ok, d'accord. Ça vous permet par exemple quand vous êtes en jeu vidéo d'éviter d'avoir un appui sur un bouton et de sortir du jeu. Vous avez donc Super Snap qui permet de prendre des captures d'empreintes digitales, des captures d'écran, pardon. Voilà, vous avez des gestionnaires de gestes et ça c'est sympa. Mais c'est pas une grosse surcouche du coup. L'avantage, c'est que c'est une surcouche qui prend pas beaucoup de place sur ce système d'exploitation, sur cette mémoire de stockage. Donc tant mieux, tant mieux. Il y a des petits effets spéciaux, il y a des petites animations, il y a des petites icônes. Ok, c'est très bien, mais c'est pas une overdose inutile d'effets spéciaux. Tout au plus, vous avez 4 applications inutiles que vous allez pouvoir supprimer. Et ça, je pense que vous pouvez le faire comme un grand garçon ou comme une grande fille. Hein, ça dépend qui vous êtes, un garçon ou une fille. C'est vous qui savez. Alors l'usage de ce téléphone, avant de passer à la conclusion de cette vidéo, une vidéo qui dure depuis 28 minutes, hein, finalement je serai un peu plus long que la normale, tout simplement parce que j'ai pris le temps de vous parler d'un certain nombre de détails, hein, de points, mais qui sont plus que des détails. Hein. Quand on teste un mobile, c'est pas des détails, c'est des bonnes informations. Alors qu'est-ce qu'on peut se dire? Alors oui, c'est un téléphone qui est capable de faire des appels, des SMS, des emails, de jouer à des jeux 3D, je vous l'ai peut-être montré, si c'est pas fait, je remettrai une incruste, etc. Donc oui, on est sur un téléphone qui est un vrai téléphone multimédia à l'aise en toute situation, en toutes circonstances, oui. Et alors aujourd'hui, pour distinguer les smartphones des bons ou mauvais, outre le fait que le téléphone doit être rapide lorsqu'il lance une application ou autre, c'est notamment deux usages. Il y a l'application photo, ou en tout cas l'usage, la qualité photo et l'autonomie. Alors en termes de qualité photo, je le rappelle, double capteur photo dorsal. En termes de spécification, je reprends ma petite feuille, mais de mémoire, il y a un 23 mégapixels plus 12 mégapixels. Super, je me mal, j'avais tout de mémoire, je suis bon, je suis balèze. 23 et 12, double capteur d'empreinte, mais je vais y arriver. Double flash LED dual tone, donc dual tone, double ton, ça c'est pour éviter d'avoir un grand coup de flash tout blanc qui va vous rendre tout pâle. Eh bien ça, ça prend des bonnes photos.
Alors, je sais que certains de mes confrères ont été très critiques au niveau de ce double capteur photo, en indiquant qu'il y avait mieux sur le marché. Alors, il y a toujours mieux sur le marché, et quand on connaît un peu l'univers de la photo, on prendra plutôt un boîtier réflexe. Et moi, je tiens à vous dire que pour eh bien, un mobile Arcos, bon, Nubia, bon, certes, après, il vaut 500 balles quand même, le double capteur photo dorsal est efficace, rapide. Le double flash dual tone, bon, je suis pas fan des double flash, je suis pas fan du flash LED sur un smartphone, mais bon, ça dépanne. Il y a un mode HDR. Il marche bien. Franchement, il marche bien. L'effet bokeh, et c'est l'avantage de ce double capteur photo, parce que ce double capteur photo, il est là pour ça. L'effet bokeh. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi l'effet bokeh? Alors l'effet bokeh, c'est le truc très à la mode dont on entend parler depuis un an et demi avec l'iPhone, parce qu'ils ont sorti le terme, ils ont ressorti le terme. Effet bokeh, on l'utilisait déjà en photo depuis plusieurs dizaines d'années, c'est la profondeur de champ. Et la profondeur de champ, c'est justement ce que vous aimez avoir lorsque vous prenez une photo portrait qui vous permet de distinguer le portrait lui-même, le visage, de son fond. Là, vous avez peut-être vu, mais l'inscription Arcos va être légèrement floutée, voilà, par rapport au visage du personnage. Tout simplement parce que c'est l'effet bokeh. Ça permet de faire ressortir le premier plan par rapport au deuxième et autre plan et d'avoir un vrai contraste dans l'image. Voilà. Et ben, cet effet bokeh, il est rendu possible notamment grâce à ce double capteur photo. Et ce double capteur photo, ben, il marche très bien. Alors, autre particularité, cet effet bokeh, il existe aussi sur le capteur photo frontal parce qu'il y a deux flashs. Enfin, il y a deux flashs. Bon sang, je vais y arriver, hein. Il y a deux capteurs photo. 5 mégapixels pour le coup. Et là, c'est exactement la même chose. Il y a de l'effet bokeh. Alors, il y a aussi un flash, mais le flash, en fait, c'est l'écran qui devient tout blanc, qui met un coup de blanc. On va le désactiver, on reprend la photo. Boum. Vous l'avez vu, cette fois-ci, il n'y a pas l'écran qui devient tout blanc. Donc, du coup, effet bokeh réussi. Qualité photo, tout à fait satisfaisante pour l'arrière. Un peu moins satisfaisante malgré tout pour la qualité avant, mais j'aurais aimé avoir un peu plus de mégapixels. J'aurais aimé avoir du 8 et 8 mégapixels, histoire d'avoir plus de pixels, tout simplement, plus de détails. Mais dans la qualité, ça reste tout à fait bon. Donc prendre des photos selfie avec ce téléphone, très bien. Prendre des photos dorsales avec ce téléphone, très bien. Et en plus, le nombre de réglages du téléphone est juste incroyable. C'est l'application photo est une application de furieux. Vous avez un nombre de filtres, vous avez un nombre de réglages, vous avez le mode HDR que vous pouvez désactiver et activer, vous avez des effets que vous pouvez ajouter, vous avez un mode professionnel qui vous permet de débrayer justement les réglages du téléphone. Donc débrayer, quand on connaît un peu la photo, c'est juste de passer en manuel l'ensemble des paramètres de la prise de photo. Prise de vue, photo qui gère tout en automatique, pas de prise de tête, vidéo, vous pouvez filmer jusqu'en 4K avec le capteur dorsal, portrait qui permet aussi de mieux gérer encore, entre guillemets, la prise de vue en forçant l'effet bokeh encore plus. Ce téléphone est un très bon photophone. Contrairement à ce qu'ont pu indiquer certains de mes concurrents et confrères, alors concurrents, bon, c'est un terme que j'utilise pas généralement, mais confrères et amis, puisque bon, certains sont des amis tout de même, vous le savez, si vous me suivez depuis quelques années, vous voyez régulièrement des photos sur nos Twitter, Facebook et autres, vous voyez nos trognes sur les différentes pages de certains confrères, comme j'aime bien le dire. Euh, Certains ont été trop critiques. Je le dis vraiment, certains ont été trop critiques vis-à-vis de ce téléphone au niveau de la qualité photo. Oui, il y a peut-être un peu mieux, mais le delta avec des téléphones d'autres marques qui sont soi-disant un petit peu mieux, bah c'est un petit peu. C'est pas radical. Donc on est sur un téléphone qui fait de très bonnes photos. J'aurais, et j'insiste, juste aimé quand même avoir 2 fois 8 mégapixels et pas 2 fois 5 mégapixels. Parce qu'un petit peu plus de mégapixels sur la qualité selfie, la photo selfie, bah ça permet de retravailler les dimensionnements des photos, ça permet de s'amuser un peu. Là, c'est pas le cas. C'est pas possible parce que 5 mégapixels, c'est vraiment petit en termes de résolution, hein. Pour une photo, c'est petit de nos jours. Voilà, donc c'est la petite particularité. Au niveau de l'autonomie du téléphone, ce téléphone est doté d'une autonomie tout à fait correcte. Je vais même vous dire, j'étais surpris. Là aussi, je m'attendais à une autonomie pas terrible parce que gros écran, grosse résolution, grosse performance, batterie de 3100 mAh. Je m'attendais à ce que le téléphone arrive à peine, même pas d'ailleurs, à la journée avant la recharge. Et en fait, si. Toutes les journées d'utilisation que j'ai eues avec ce téléphone, eh j'ai toujours rechargé au bout d'une journée, 24 heures, un peu plus. Donc on est sur un téléphone qui tient un jour avant d'être rechargé. 1 heure de vidéo, d'ailleurs, vous le savez, hein, c'est mon fameux test benchmark classique. 1 heure de vidéo vue avec ce téléphone, c'est entre 18 et 20% de batterie consommée. Donc on est sur un téléphone qui a une autonomie tout à fait correcte. Une autonomie correcte qui en plus est compensée, est ajoutée, à laquelle on ajoute un point supplémentaire qui est la recharge rapide. Alors le constructeur revendique que 50% de batterie rechargée, donc de 0 à 50%, ça se fait en 20 minutes seulement grâce
à la fonction de recharge Quick Charge 3.0 dont est équipé le téléphone, c'est fort probable. C'est fort probable. J'ai pas mesuré 20 minutes pile, mais ça a l'air tout à fait crédible. Donc on est sur un téléphone qui est bien doté de la fonction recharge rapide, efficace. Vraiment, vraiment efficace là-dessus. C'est pas, je vais pas m'étendre plus en avant sur l'autonomie parce que je m'attendais à quelque chose de pas satisfaisant. Au final, ça tient une journée. Et il y a la fonction recharge rapide, donc rien à redire. Voilà. Donc il est temps d'arriver à la conclusion et de se dire qu'est-ce que je pense de ce téléphone. Est-ce que c'est un bon mobile ou un mauvais mobile? Est-ce que c'est un mobile que je vous recommande à l'achat ou pas? Eh bien, c'est un mobile que je vous recommande à l'achat, oui, parce qu'il vaut son prix. Il vaut son prix, mais son prix est élevé. Donc voilà, c'est ça le truc, c'est que on est sur un excellent mobile, mais qui est proposé par une marque qui, justement, n'était pas attendue à cet endroit-là. En tout cas, moi, je ne l'attendais pas du tout à cet endroit-là. Donc c'est un peu une surprise, et c'est une bonne surprise. Mais il ne faut pas oublier que sur le marché aujourd'hui du smartphone, et notamment ultra haut de gamme, il y a énormément de concurrence. Il n'y a pas que sur le marché des entrées de gamme et des low cost et des moyennes de gamme aujourd'hui qu'il y a de la concurrence. Les ultra haut de gamme sont des mobiles justement qui se concurrencent énormément entre eux. Il ne faut pas oublier qu'il y a du Samsung Galaxy S8 aujourd'hui qui est dans les 500 à 550 euros sur le web. Il y a notre comparateur de prix d'ailleurs pour retrouver des bonnes affaires. Il y a du Huawei View 10 qui lui aussi est dans les 500 euros, qui est un excellent mobile. Donc finalement, la problématique majeure de ce téléphone, c'est pas ses spécifications, c'est pas ses composants, c'est principalement la marque Arcos, parce qu'elle n'est pas très glamour cette marque hein, aujourd'hui. Il faut se le dire, je pense que même les équipes d'Arcos savent que leur marque aujourd'hui n'est pas synonyme de haut de gamme, ultra haut de gamme. Ils le savent, la marque a perdu énormément en prestige au cours des 5 à 10 dernières années. Donc ça reste une marque sympathique. Les équipes peuvent être aussi sympathiques qu'elles veulent. Ça n'est pas aussi prestigieux d'avoir un Samsung Galaxy S8 que d'avoir un Arcos Diamond d'Omega. Voilà, donc ça c'est la première particularité. Donc c'est sûrement ce qui va faire le plus de mal à ce téléphone, c'est on va dire l'image de marque d'Arcos. Après le téléphone en lui-même, je le rappelle, j'insiste vraiment là-dessus, c'est un très bon mobile. Mais il est clair que ce téléphone aurait dû être vendu moins cher pour permettre justement à la marque Arcos de s'extraire du bain. Et c'est un peu là le problème. Mais heureusement, il y a notre comparateur de prix. Et avec un peu de chance, ce téléphone va probablement baisser en prix au cours des mois qui viennent. Donc, n'hésitez pas à utiliser notre comparateur de prix, j'aurais probablement mis le lien en incrustation, en description, etc. etc. Alors au final, qu'est-ce qu'on peut se dire? Design abouti, performances sur le téléphone qui sont très élevées, mémoire de stockage colossale, de la mémoire à vif colossale, design abouti, ça je vous l'ai dit, mais un peu glissant par contre, ça c'est un peu le point négatif, et extrêmement, il prend les traces de doigts, j'allais dire, il prend les fingerprints, oui, il prend les traces de doigts. La marque Arcos, qui n'est pas spécialement glamour, hein, comme je vous l'ai dit, bon ça c'est un peu dommage, et le prix, hein, le prix va forcément à 500 balles, on a des concurrents en face qui sont des grandes marques, et ça devient compliqué. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo, donc je vous ai donné en détail mon avis pointu, spécifique, particulier, objectif. J'insiste toujours sur cet élément-là parce qu'il n'y a pas de subjectif, si ce n'est l'appréciation du design, mais tout est objectif dans les tests de Tough for Phone. Donc voilà, j'ai vraiment voulu aller dans le détail, vous le savez, c'est ce qui nous caractérise et c'est ce qui me caractérise en tant que testeur. Moi, ce que j'ai envie d'avoir de votre part, eh bien, c'est tout simplement vos réactions. J'aimerais que vous vous lâchiez dans les commentaires de cette vidéo. Vous me dites aussi ce que vous pensez de ce téléphone et ce que vous pensez de la vidéo. N'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu si la vidéo vous a fait plaisir et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça, c'est un bouton qui se trouve par là sur la vidéo. Il y a écrit plus un abonnement. Bam, vous vous abonnez. On est déjà plus de 120 000 abonnés. Vous en faites peut-être déjà partie. Sait-on jamais. Voilà, donc moi je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je me répète et je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, d'autres déballages, d'autres présentations, d'autres interviews, etc. etc. Comme d'habitude, c'est for fun. Allez, à bientôt. Ciao.